bonsoir et bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'aréna Salaberry à Valleyfield. Les Braves sont en série contre le Collège français. Malheureusement, les Braves ont perdu les 2 premiers matchs à l'extérieur, mais ont une chance de se rattraper à la maison pour les 2 prochains matchs. On va aller voir David Rochon pour en apprendre davantage. Donc, on est en début de match avec l'entraîneur David Rochon. Là, David, la série commence pas super bien, malheureusement. 2 défaites, mais on était là-bas. Là, on est à Valleyfield. On repart à 0. On a 2 matchs devant nous. Comment on entreprend ça? Ben, effectivement, là, de partir 0-2, c'est jamais l'idéal. Souvent, il y a un vieux cliché qui dit que tu vas aller splitter une game sur la route, là, d'une formule de série comme celle-là. On n'est pas satisfait. C'est peut-être pas... Le premier match, je pense qu'il n'y avait rien à faire. C'était une défaite, c'est correct. Où est-ce qu'on est déçu? C'est le deuxième match. On menait 4-1, puis ils ont fait une remontée là, dans la deuxième portion du match, puis ils ont remporté le match. Donc, mais on est les seuls à blâmer pour cette défaite-là. C'est nous, dans notre façon de jouer. Je pense que on respecte l'adversaire. Ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de qualité, mais on les respecte trop. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de les respecter, il faut jouer, il faut arrêter de les laisser dicter tout ce qui se passe à la glace. Là. Nous autres, il faut qu'on prenne charge un petit peu et qu'on mette 2 mains sur le steering. Il faut passer par-dessus le logo puis jouer du hockey, comme d'habitude. On va vous souhaiter bonne chance pour cette partie de série, puis on a hâte de vous voir en fin de match. Merci, David. Merci. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield au Collège français de Longueuil, directement de l'aréna Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Match 3 de la série quart de finale, 4 de 7. Le Longueuil est en avant 2-0 pour avoir gagné les matchs par les pointages de 9-0 et 7-4. Les Braves, cependant, ont bien failli causer une grosse surprise il y a 2 jours. Dimanche, au Colisée Jean-Béliveau, menait 4-1 avec 2 minutes à jouer en deuxième. Finalement, le Collège français qui a fait 5-4 et a ajouté 2 buts dans les filets déserts pour remporter le match. Mais les Braves sont venus tout près d'avoir l'avantage de la glace dans cette série, puisque ça a été 1-1. Et là, on est libre! Et l'arbitre a sifflé pour enlever un but aux Braves. Incroyable! Le gardien n'a jamais immobilisé la rondelle. Mathis Lacroix-Goulet. Officiel qui a pointé vers lui-même pour dire que c'était de sa faute, mais vraiment coupé pour les Braves. David Rochon qui fait des signes. Et Zachary Roy qui demande des explications. Zachary Roy qui a marqué 2 buts dans le dernier match et présentement en tête des marqueurs des séries de la Ligue junior 3 du Québec. Justement, Roy vers Hamel, arrêt facile de Mathis Lacroix-Goulet. Seul près de la ligne rouge, on n'avait qu'à la pousser dedans. Et l'officiel qui a sifflé pour arrêter le jeu. Odette, au centre de cette ligne d'attaque redoutable avec O'Driscoll et Zachary Roy. C'est Saint-Louis qui lance en fond de territoire. C'est repris par Alexandre de Rome, derrière son but. Surveillé par O'Driscoll. Là, c'est la montée de Thomas Peet. Derrière le but, là, ça touche l'extérieur de la cage. C'est repris par Milan Hamel. Là, je pense qu'il ne s'est pas rendu à O'Driscoll et un tir de Rome là, qui a arrêté le filet. O'Driscoll, encore une fois, les Braves n'ont pu sortir la rondelle et là, c'est fait. Finalement, on va pouvoir compléter les changements. Alors, Longueuil en possession de la rondelle, Thomas Peet. On sait que Longueuil est une puissance de la Ligue junior 3 du Québec, tout comme les Cobras de Terrebonne. Alors, les Braves devront vraiment être dans leur partie là, pour remporter ce 3e match et avoir une chance de renverser la vapeur dans cette série. Là, c'est un dégagement refusé aux Braves en première période. Donc, une avance de 4-1 pour voir Longueuil faire 4-2 en fin de deuxième. Et les Braves qui l'ont pu tenir le coup en 3e période. Là, c'est trio de Séguin,
Bourboin et c'est Huot Arenala qui joue sur cette deuxième unité. Lauzon. Passe à Racicot. Tir raté là, de Stammer. Là, la rondelle qui revient à Racicot. Devant, le retour, c'était dangereux et le défenseur Rivière Piché s'est interposé. Huot Arenala face à Racicot. On va peut-être essayer de jouer physiquement à ce côté des Braves. Longueuil sont très rapides, mais pas nécessairement la plus grosse équipe. Stammer, ça dévie sur le bâton de Pinarac. Alexandre Rochefort là, qui a failli se faire enlever la rondelle par Stammer. Passe à Legault. Et là, c'est Mathieu Bolduc qui fait sa première présence de la série là, au centre de Rochefort et de Legault. Bolduc a manqué plusieurs semaines là, en raison de commotion cérébrale et finalement, on le voit là, pour la première fois dans les séries. Pinarac. Passe à Slivka. Autre nouveau venu, Slivka qui est un joueur affilié qui a joué pour le Boomerang du cégep André Laurando cette saison. Et là, il remplace Mathis Meilleur. Là, c'est Roy qui fait dévier. Le gardien. Le Roy a touché la rondelle assez haut, mais on laisse le juste poursuivre. Hamel. Tir qui rate complètement. Là, c'est Saint-Louis. Alors que Saint-Louis est mis en échec par Van der Zone. 2 contre 1 pour Longueuil. Ça dévie et arrêt facile de Jasmin Simon. 2 rondelles logées dans les filets déserts. Donc, une à la toute fin avec 1 seconde à faire. Mais jusque-là, Jasmin Simon qui avait été extraordinaire devant le filet des Braves. Il y a quelqu'un qui a perdu une pièce d'équipement. Pinarac derrière le filet. Ça passe qui s'en va à James Logan. Là, c'est attaque des Longueuillois. Tir de Durham. Et là, cette fois-ci, on a pris du temps avant de siffler, mais finalement, avec Charles Loca et Francis Landois, un des marqueurs, il a marqué le premier but dimanche après-midi. Là, c'est Mathis Audriscoll. Passe pour Zachary Roy. Fait dévier et c'est dégagement refusé. Semble être en mesure d'égaliser la série, mais Roy là, qui a reçu un tir sur la jambe et c'est la jambe droite qui lui fait mal. Il s'en va au banc, je crois. On va en profiter pour faire le changement de trio. Bourboin, Zachary Séguin et Huot Orellana. 15-23 à jouer. Les Braves n'ont toujours que 2 tirs au but. Séguin qui tente de mettre en échec Langlois. Là, c'est contrôle de la rondelle par le Collège français. Jacques, tir dévié. On va haut dans les airs et Bourboin qui réussit à capter la rondelle. Passe pour Zachary Séguin. Un des 5 joueurs de 20 ans là, qui en sera la dernière campagne avec les Braves. La passe qui rate pour Langlois, c'est repris par Alexis Bourboin. Le capitaine des Braves. Par la bande, c'est incomplet pour Huot. Alors, un jeu quand même assez serré, là, défensif depuis le début de la rencontre. Not Brown, par la bande pour Huot. Il est seul face à 3 joueurs du Collège français, mais presque réussi à récupérer la rondelle. Là, c'est Stammer. Très dangereux pour Longueuil. Bloqué par Not Brown en défensive. Là, c'est Mathieu Bolduc pour Alexandre Rochefort. Passe à Legault. Ça mène à toute vitesse. Lance la rondelle pour Bolduc. Là, ça fait un mauvais bond. Bolduc derrière le filet. Passe pour Rochefort et quel arrêt de Mathis Lacroix-Goulet. Meilleure chance des Braves jusqu'à maintenant. La Rivière Piché. Remet à Not Brown. Alors, un 3e lancé pour les Braves. Hugo Odette, ancien du Collège français qui a été échangé en janvier aux Braves. Grâce à Boudreau.
Et Longueuil qui va faire des changements complets. Pinarok vers Slivka. Il a joué depuis le 3e match à Montréal-Est. Il en est à son 4e. Voire solide défensivement. Slivka à bataille justement avec Logan. Longueuil poursuit la menace du pont pour Logan. Et Slivka qui s'interpose et sort bien la rondelle pour O'Driscoll. Passe à Zachary Roy. Oh, quel tir! Et arrêté de la mitaine par Mathis Lagroix-Goulet. Zachary Roy, on vous le rappelle, a propulsé les Braves en série quarts de finale en marquant en prolongation dans le match décisif à Montréal-Est. Victoire de 4-3 des Braves. Roy qui a actuellement 5 buts et 3 passes pour 8 points en 5 matchs, ce qui lui vaut le premier rang des marqueurs des séries. La mauvaise passe est récupérée par Félix-Olivier Baudin. Rondelle qui a sorti. Baudin a perdu son bâton. C'est Milan Hamel. Frappe un patin. Alors que Félix-Olivier Baudin récupère son bâton. Justement, fait dévier. Et ça va être un dégagement refusé aux Braves. Alors, David Rochon, qui est assez volubile jusqu'à maintenant, on l'entend donner ses directives à ses joueurs. Sûrement pas content là, d'avoir donné quelques mises en jeu là, en territoire, dans leur propre territoire. Alors, Saint-Louis, face à Van der Zon, repris par Justin O'Connor pour Milan Hamel. Hamel remet à Baudouin, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, ça a touché un bâton et pas de dégagement. Dernier trio, là, on avait Dylan Denis avec Baudin et O'Connor. Là, c'est attaque de la Flamme. Bien surveillé par la rivière Piché. Et Baudin qui sort la rondelle pour Dylan Denis. On va compléter le changement de personnel. Derrière le but, Lauzon. Passe à Loca. Là, c'est face à Note Brown, Langlois qui se fait enlever la rondelle. Bourboin. Derrière le but pour la rivière Piché. Alors, la rondelle qui sort quand même assez bien du territoire là, du côté des Braves. Derrière le filet, Maxime Lauzon. C'est l'attaque de Thomas Peake, surveillé par Séguin. Simon qui remet la rondelle à la rivière Piché. Alors, un lob là, que Séguin tente de voler à Thomas Peake, mais c'est Peake là, qui s'amène dans la zone adverse. Remet à Loca. Charles de son prénom, et c'est l'arrêt de Jasmin Simon. Il a déjà 7 arrêts au compteur. Il en a fait 42 dimanche après-midi. Encore une fois, foule imposante ce soir à l'Arena Salaberry. C'est comme ça depuis le début des séries, des derniers matchs de la saison. Alors, trio de Odette Roy et O'Driscoll qui vont avoir beaucoup de temps d'utilisation. C'est le cas depuis le début des séries. Roy, surveillé par Zachary Racicot. Olivier Saint-Louis pour Hugo Odette. Passe à Roy. Remet à O'Driscoll. Bloqué en défensive là, par Alexandre de Rome. Derrière le but, O'Driscoll. Trio à surveiller pour les Braves. Belle passe de Roy pour Milan Hamel. Tire. Et là, le gardien n'a plus. Récupéré. Et le but! Encore une fois, Zachary Roy, c'est 1-0. Brave! Il est hot, Zachary Roy, ce joueur de l'Écoto. Il vient terminer sa carrière ici après 3 saisons dans la Ligue junior majeure du Québec. Sur la séquence, le gardien
Lacroix-Goulet a simplement échappé la rondelle sur un tir de la pointe, celui de Hamel. Et O'Driscoll a récupéré pour la refiler à Zachary Roy pour faire 1-0. Là, c'est Slivka. Accroché, pas de pénalité. Là, c'est Dupont. Oh, a frappé Pinarak là sur la bottine, je crois, sur la cheville. Slivka pour Pinarak. Laisse pour Alexandre Legault, lui, a échappé la rondelle. Et Legault la reprend. Il peut la donner à un de ses coéquipiers. Tir de Jacques. Bloqué en défensive des Braves. Lancé bloqué jusqu'à maintenant. 6e but des séries pour Zachary Roy en 6 matchs. Un but par match pour Zachary Roy. Alexandre Legault passe à Bolduc. Bolduc remet pour Rochefort. Là, c'est Jacques qui arrache le disque à Rochefort, mais Rochefort s'en laisse pas imposer. Legault, ça a failli dévier là, du côté de Bolduc. Milan Hamel passe à Saint-Louis. Derrière le but pour Bolduc. Tenter de le refiler à Legault. Et là, le filet qui a décroché. Sans faire exprès, évidemment. C'est Olivier Jacques qui, dans sa glissade, là, a décroché le filet. 8,59 à jouer, les tirs 8-6 en faveur de Longueuil. Les Braves qui mènent 1-0. Et là, les enjeux est à l'extérieur du territoire. Donc, on juge que c'est un joueur des Braves qui a posé le but qui a été décroché. Là, c'est Hamel derrière le but pour Saint-Louis. Passe à Zachary Séguin, remet derrière. On repart du côté des Braves. C'est Milan Hamel par la baie vitrée. Là, c'est Longueuil en zone neutre là, qui bloque les entrées. Il s'est remis à Racicot. Passe à Gabriel L'Étoile. Le retour à Racicot. Séguin qui tente de fermer. Passe à Laflamme. Derrière le but. Pour Anthony Gentil. Qui a appartenu brièvement là, aux Braves. En provenance du Phoenix de Montréal avant d'être échangé à Longueuil dans la transaction là, pour Hugo Audette. Gabriel Larivière-Piché. Oh, la rondelle l'a frappé en plein visage, je crois. En plein sur la bouche, sous la visière. Il s'en va directement au banc. Remplacé par Olivier Saint-Louis. Alors, tir dévié par Olivier Saint-Louis. Longueuil poursuit l'attaque. Gentil. Et Roy qui s'interpose. Zachary Roy. Le seul marqueur dans le match jusqu'à maintenant. Ça mène Audette et O'Driscoll. Là, c'est Audette qui empêche le Collège français de quitter la zone. Passe à Roy. Vers Nut Brown. Oh, un tir que O'Driscoll a failli tenter de faire dévier. Derrière le but, O'Driscoll, bataille avec Pete. Les Braves travaillent avec acharnement. Roy pour Nut Brown vers Saint-Louis. C'est dépêché pour décocher le tir. Il y avait un joueur du Collège français là, qui voulait faire dévier Saint-Louis pour O'Driscoll. Là, c'est Alexandre de Rome qui a intercepté. O'Driscoll pour Hugo Audette. Et O'Driscoll a été frappé au centre de la patinoire. Ça semble pas y avoir fait du bien. Alors, changement complet pour le Collège français. Ça sera de même pour les Braves. Le trio de Pourpoint, Orellana et Séguin. On a ajouté un peu de poids là, au deuxième trio avec le joueur de 20 ans, Vincent Orellana. Boudreau. Un des marqueurs, justement, lors du premier match. Passe. Arrête du bloqueur de Simon et ça a failli
poursuivre son chemin jusqu'à dans le but. Les Braves l'ont échappé belle. Là, c'est Séguin qui a pour chasser le défenseur du Collège français, Boudreau. Bien joué par Larivière-Piché qui, on voit là, est un peu magané sur les lèvres sous la rondelle et ça n'a pas pris beaucoup de temps qu'il a été de retour dans la mêlée. Gabriel Larivière-Piché, défenseur de 20 ans. Il fait perdre la rondelle et Denis lance profondément pour permettre justement de finir ses changements. Baudin passe sur le bâton de Boudreau qui dégage. Saint-Louis vers O'Connor. Justin O'Connor remet à Hamel, retourne vers Dylan Denis, mais ça manque de cohésion. 5-24 à jouer en première, 1-0 Brave. Lauzon. Tentative de bombe là, qui est coupée par O'Connor, mais cependant, c'est Logan qui s'amène et il marque. Un revirement qui coûte cher aux Braves. On a tenté une longue passe et Logan s'est servi de sa vitesse. Il va aller déposer la rondelle derrière. Jasmin Simon, c'est 1-1. Longueuil qui fait un sur un tir vraiment précis là, de Logan qui s'amenait à toute vitesse, qui a battu du côté mitaine le gardien Jasmin Simon. C'était un 11e tir pour Longueuil. Les Braves en ont 6. Zachary Roy vers O'Driscoll. Roy qui a été frappé par Dupont. O'Driscoll freiné par Zachary Racicot. Et ce dernier enclenche une nouvelle attaque pour Longueuil. Bourbonnais devant Slivka. Bel arrêt de Jasmin Simon. Passe à Odette. Avec Roy. Arrêt facile du gardien. Roy qui faillit arracher la rondelle à Bourbonnais. Logan, le marqueur pour Longueuil. Frappé par Odette. Zachary Racicot. Avec un peu plus de 4 minutes à jouer en première. Lance profondément pour enclencher des changements du côté de Longueuil. Not Brown. Passe à Mathieu Bolduc. Vers Ashford. Dans le coin pour Bolduc. Passe devant qui coupé par l'Étoile. C'est Laflamme pour Longueuil. Devant Not Brown. Passe en croisé au clé. Brave l'ont échappé belle. C'est Gentil qui avait la cage complètement béante et on a barré son bâton. Là, on crie sur le banc de Longueuil. Je ne sais pas au juste ce qui est arrivé. Là, c'est Gentil. Bloqué par Legault, mais ça s'en va directement à Baillargeon. Tir bloqué par Larivière-Piché. C'était celui de Langlois. Legault là, est seul de son camp. Il a été frappé contre la bande. Ça ressemblait à 2 minutes pour avoir donné de la bande, mais non, on ne pénalise pas. Langlois pour Racicot. Passe qui est allé au bout du bâton de Langlois. C'est Huot Orellana, frappé par derrière. Alors, on laisse tout passer jusqu'à maintenant. Hamel. Là, c'est le gardien Lacroix-Goulet qui fait le dégagement. Langlois surveillé par Saint-Louis. Passe à Huot Orellana. Il est accompagné de Séguin. C'est Jacques qui met un terme à l'attaque. Larivière-Piché. Là, qui a du diachylon sur le menton, donc c'est plus au menton qu'il a été heurté là, par la rondelle. Jacques derrière le but.
C'est le vétéran Zachary Racicot. Longue passe. Pirate, ce sera un dégagement refusé à Longueuil. 1-1 en première, 1 minute 50 à faire dans ce premier engagement. David Rochon qui réplique là avec son gros trio. Odette Roy et O'Driscoll. Odette à la mise en jeu face à Xavier Baillargeon. C'est ce dernier qui prend possession de la rondelle. Fois les juges de ligne là, qui tombent sur la patinoire. O'Driscoll. Tir arrêt facile du gain par Mathis Lagroix. Poulet. Un 8e lancé pour les Braves. 1 minute 38 à jouer. Le Français qui envoie face au trio de Odette, là, celui de Bourbonnais. Et Logan, le marqueur du côté de Longueuil. Là, c'est passe qui s'en va directement sur Odette, mais il n'a pu réussir sa passe vers O'Driscoll. Peak fait le tour du filet. Bourbonnais qui récupère l'arrière pour Logan. Surveillé par la rivière Piché. Avec 1 minute 10 à jouer. Là, c'est un cycle bien exécuté par Longueuil, mais finalement, on réussit à sortir la rondelle. Zachary Roy et Odette, bien, on était en fin de présence et on n'est pas d'accord avec le sifflet du juge de ligne. 55,1 secondes à faire. Égalité de 1-1. On devrait normalement être un score de 2-1, mais un sifflet rapide de l'un des officiels là, qui a privé les Braves d'un but là, dès le début du match. Bolduc. Une rondelle qui est reprise par Alexandre Rochefort. Comme un trio avec Bolduc et Legault depuis le début de la rencontre. Là, Rochefort qui est aux prises avec Olivier Denis. Deux joueurs de petite stature, mais au grand cœur. Rochefort qui aime bien jaser avec les membres de l'autre équipe. Bolduc face à Olivier Denis. L'enjeu que Bolduc passe en avant pour Rochefort. Il reste 30 secondes. Le 18 des Braves qui, là, on fait de l'obstruction à son endroit. On est encore une fois parti pour une soirée sans sifflet, sans avantage numérique. Rochefort. Milan Hamel pour Legault. Lance profondément, il reste que 6 secondes. Donc, période terminée. Après 20 minutes de jeu, la marque est 1-1. Les tirs 12-8 en faveur de Longueuil. On se retrouve au début de la deuxième période. Retour à l'Arena Salaberry pour le match entre les Braves et le Collège français de Longueuil. La marque après une période 1-1. Zachary Roy qui a ouvert la marque.
à 9,49, son 6e des séries en 5 matchs, avec l'aide de O'Driscoll et Milan Hamel. James Logan qui a marqué sans aide son 2e des séries à 14,51. Longueuil qui a 12,8 d'avantage dans les lancers. Et c'est parti pour le 2e 20. Long dégagement de Jacques, c'est repris par Séguin. On commence la période avec Bourboin, Zachary Séguin et Vincent Huot. Orellana, Séguin, percé au filet. Et Bourboin a failli saisir le retour pour marquer. Dégagement du Collège français. Quelle poussée là, de la part de Zachary Séguin. Il a contourné le défenseur. Et le gardien Mathis Lacroix-Goulet, il l'a privé d'un but. Avec 27 secondes écoulées, le trio de Odette, Roy et O'Driscoll. Les enjeux gagnés par Longueuil. Racicot. Modèle qui sort du territoire, reprise par Olivier Saint-Louis. Par la bande pour O'Driscoll. Vers Odette, là, qui s'amenait dangereusement. Passe devant. Et le gardien a de la difficulté à maîtriser le retour. Finalement, Mathis Lacroix-Goulet s'empare de la rondelle. Les Braves ont déjà 2 tirs au but là, en cette 2e période. Et un de Zachary Séguin qui aurait bien pu procurer l'avance aux Braves. Odette face à Baillargeon, qui semble être le spécialiste des mises en jeu là, pour Longueuil. C'est s'en aller de côté. Et O'Driscoll intercepte, mais s'est fait enlever la rondelle par Derame. Là, Derame qui renverse O'Driscoll. On laisse vraiment jouer les deux équipes jusqu'à maintenant. Saint-Louis en train d'appuyer l'attaque. Rondelle qui s'en retourne justement à Saint-Louis. Langlois s'est dévié par Loca. Et on va recommencer. Là, Simon et Saint-Louis là, qui failli gaffer. O'Driscoll prêt de s'échapper. On lance derrière le filet. Simon remet à Olivier Saint-Louis. Donc, passe pour Roy. Alors, une présence là, qui atteint presque 1 minute là, pour le trio de Roy, Odette et O'Driscoll. Olivier Denis passe vers Lauzon, surveillé par Bolduc. Jasmin Simon pour Alexandre Legault. Nod Brown se porte à l'attaque vers Rochefort. Il a Bolduc avec lui. Mathieu Bolduc remet à Rochefort. Ça retourne à Bolduc. Rochefort à Legault et le gardien Lacroix-Goulet fait l'arrêt. Alors, une passe qui est passée entre les jambes de Nod Brown remet à Larivière-Piché. Bolduc fait sauter la rondelle par Stammer qui était caché derrière lui. Larivière-Piché. Pousse Stammer contre la rampe. Là, Olivier Denis arrête du bloqueur de Jasmin Simon. Meilleure chance en 2e là, pour le Collège français. Racicot. Frappé par Legault. Larivière-Piché vers Alexandre Rochefort. L'ex-grenadier de Châteauguay. Rochefort. Lob du revers. Là, le gardien a beaucoup de difficulté à maîtriser les retours. Là. Mathis Lacroix-Goulet. Des lancers anodins. Et il a échappé la rondelle à plusieurs reprises. Alors que Rochefort attire encore une fois l'attention, l'a poussé contre la rampe. Après chaque sifflet, Rochefort aime bien allumer le feu. 17-3 à faire, les tirs sont maintenant 13-11 pour Longueuil. Villarac et Slivka en défense. Bourboin. Pousse à gauche, c'est repris par Huot. Orellana contourne le but. Devant pour Séguin. Bloqué par l'Étoile, le défenseur.
Les Braves qui sont les plus menaçants jusqu'à maintenant dans ce deuxième engagement. Puis Larocque, dévié par Séguin, c'est retourné par le Collège français. Ce sera un dégagement refusé, donc autre mise en jeu en territoire de Longueuil. Dans les autres séries ce soir, la Terrebonne qui a eu de la difficulté à battre Joliette lors des 2 premiers matchs a été en prolongation, là, mais mène 4-0 après une période contre le prédateur de Joliette. Dernier match qui s'est en allé en 3e prolongation, qui a été gagné 2-1 par Terrebonne, mais ça a pris 82 lancés pour vaincre le gardien Alexis Saint-Amour la chance, alors que Alexandre Marchand pour les Cobras en a reçu 48. Donc, les 2 gardiens qui ont poussé le match à 6 périodes de jeu. Et ce soir, ça semble être une toute autre histoire quand les champions de la saison régulière qui mènent 4-0 après une période. L'arrivée à Piché pousse vers Baudin. Là, c'est Logan, l'auteur du but. Très rapide. Et Nat Brown qui a empêché Dupont là, de saisir la passe. O'Connor. Intercept, il avait prévu la manœuvre de Olivier Denis. Lance en fond de territoire. Là, c'est les 2 Denis qui s'affrontent, Dylan et Olivier. Changement pour les Braves. Zachary Roy s'amène avec Odette et O'Driscoll. Nat Brown vers la rivière Piché. Passe à Odette. Il échappe, mais la rivière Piché reprend. Freine derrière le but. Passe centrale pour O'Driscoll. Remet à Odette. S'amène à toute vitesse. Hugo Odette devant Roy. Fait voler un but par Mathis Lacroix-Goulet. Quel jeu de Hugo Odette vers Zachary Roy. Là, c'est Odette. Milan Hamel. O'Driscoll, la rondelle entre les patins, ne le savait pas. Et Longueuil est obligé de dégager. Quelle chance pour Zachary Roy qui a failli faire 2-1 pour les Braves sur un superbe jeu de Hugo Odette. Odette qui a battu de vitesse le défenseur. Et a filé la rondelle à Roy qui s'est fait voler un but. Odette gagne la mise en jeu vers Roy. Là, c'est Longueuil qui gagne la bataille. Passe pour Thomas Bourbonnais qui est seul face à 5 joueurs des Braves. On a fait des changements pour le Collège français. Saint-Louis derrière son but. 14-28 à faire en deuxième. 1-1 la marque. Longue passe pour Zachary Roy. Le trio de Odette qui est encore sur le patinoire. On fait de longues présences. Et là, Odette, attention. L'angle là, qui aurait pu le frapper s'est amené par derrière et Odette ne l'avait pas vu. Racicot, surveillé par Roy. Et Lob, là c'est Milan Hamel, grand défenseur de l'Abitibi. Lob du ravin, hein? Encore une fois, Lacroix-Goulet qui a échappé la rondelle, a de la difficulté à garder la rondelle du premier coup. Et on a vu qu'est-ce que ça a fait en première période, mais la rondelle était libre derrière lui, mais l'officiel a sifflé rapidement et privé les Braves d'un premier but. Beaubois à la mise en jeu face à Olivier Denis. C'est l'arrivée à Piché. Après que Beaubois a eu gagné la mise en jeu. Là, Séguin. Les Braves dominent cette deuxième jusqu'à maintenant. Lui à Torrelana. Là, on est à 2 contre 2 derrière le but. Beaubois qui va frapper de rame et accroché au passage le numéro 26, Brandon Boudreau. Rondelle qui s'en va lentement sous la mitaine de Baptiste Lacroix-Goulet. Les Braves qui viennent de prendre les devants dans les tirs au but, 14-13. Beaubois la mise en jeu, ça s'en va jusqu'à Séguin. À la pointe pour la rivière Piché. Dévié par Huot. Arrêt du gardien.
Les Braves qui ont d'excellentes chances. Là, Stammer qui a frappé Huot Orellana sous les cris de ses coéquipiers là sur le banc. Encore une fois, c'est Boudreau et Huot frappé durement par Olivier Denis. Et là, les Braves, je pense, sentent que les longs tirs lobés donnent la difficulté aux gardiens et on lance sans cesse là, de loin. Not Brown gagne sa bataille. Passe pour Legault qui rate et on juge que ça a été touché par un bâton du Collège français. Thomas Peet. On va voir une attaque réveillée par Slivka. La bataille pour la rondelle, c'est Legault. Il a pu la sortir. La flamme face à Bolduc. Oh, quel beau jeu de Bolduc! Rochefort et Selle! Il a donné la rondelle et la rondelle semblait sautillante. N'a pu lui mettre sur son bâton. Quelle chance ratée pour les Braves. Bolduc a tenté de la pousser du revers vers Rochefort et la rondelle a bondi. Et Rochefort n'a jamais pu capter la passe. L'enjeu gagné par Longueuil, mais Jacques, là, qui est talonné par O'Driscoll. Passe déviée par Audette. Là, c'est dangereux là, pour Thomas Bourbonnais. Et là, étroitement surveillé par Zachary Roy qui s'est replié de belle façon. Dupont. Frappé par Pinarac. Slivka face à Bourbonnais. Et là, c'est Logan là, qui va accueillir le 10. Passe à Jacques. De l'autre côté pour Durham. De retour à Olivier Jacques. Et arrêt facile du gardien Jasmin Simon. Un 14e tir vers Simon. Un seul a pénétré dans le filet. Les Braves en ont maintenant 17. On vient avec un trio là, qui est très menaçant depuis le début de la rencontre. Bourboin avec Zachary Séguin et Vincent Huot Orellana. Alors, une des rares fois que Bourboin perd la mise en jeu. Un tir qui a été bloqué par Simon. Pete, derrière le but. Il y a eu contact entre Séguin et Thomas Pete. Séguin et Pete qui a frappé une fois qu'il n'avait plus la rondelle. Là, c'est Hamel vers Zachary Séguin. On a entendu un bâton fracassé devant. Bourboin seul! Incroyable! Mathis Lacroix-Goulet qui s'est étendu pour lui voler un but. Bourboin a littéralement couché le gardien en faisant une feinte et en donnant un délai là, pour lancer, mais finalement, le portier Longueuillois qui fait tout un arrêt pour garder la marque à 1-1. 19 tirs pour les Braves. On n'est pas encore à mi-chemin dans le match. Audette. L'enjeu gagné par Olivier Denis. Et dégagement refusé au Collège français qui en est à pratiquement là, une demi-douzaine de dégagements depuis le début de cette période. Les Braves ont véritablement l'avantage territorial là, depuis le début de ce deuxième engagement. Là, la mise en jeu, Audette a poussé pour Zachary Roy. Passe au défenseur de la Rivière-Piché derrière O'Driscoll et Piché aurait pu marquer sur le jeu. Là, le gardien qui a échappé la rondelle. Finalement, autre arrêt de Goulet. Lacroix-Goulet. Les Braves poursuivent leur pression. La Rivière-Piché. Derrière le but. Là, on a eu Audette qui a reçu un double échec devant le filet. La Rivière-Piché. Tire, ça a dévié. Et je crois que ça a touché la mitaine du gardien. Owen Stammer face à Nat Brown. Et le but.
Un tir sans hésitation et Simon aimerait sûrement revoir ce lancer. Ils connaissent une de leurs meilleures périodes de la série, mais c'est Longueuil qui a marqué. Bourbonnais gagne la mise en jeu face à Bolduc, remet à Olivier Jacques. Attaque de Rome. Slivka. Il le pousse dans la bande et on a entendu des reproches là, sur le banc de Longueuil, mais tout indique là, que ça prendra beaucoup plus que ça pour que les officiels lèvent le bras. Bolduc derrière le filet. Passe à Legault. Legault remet à Bolduc. Rochefort est devant. L'autre trio là, qui connaît une excellente période. Là, c'est Dupont pour Longueuil face à Pinarac. Passe devant. Oh, arrête Simon là, face à Logan. Il est en quête d'un deuxième but. Bolduc. Par la bande vers Legault. Redonne à Bolduc. On réussit à sortir la rondelle. Rochefort devant le banc de Longueuil face à l'Étoile. Là, c'est longue passe pour Van der Zone. Saint-Louis va récupérer. 8,55 à jouer dans cette deuxième période. Là, c'est Dylan Denis qui échappe la rondelle, heureusement. Ça n'a pas été plus loin là, pour Anthony Gentil. Saint-Louis échappe la rondelle à Gentil devant. Et le but de J.J. Van der Zone. C'est 3-1 Longueuil. Ce sera au tour des Braves là, de devoir en faire une dans cette rencontre. Les Braves avaient pourtant dominé la première moitié de la période. Baillargeon. Langlois, arrêt de Simon. Repris par Zachary Séguin. Oh, Hamel là, qui échappe la rondelle et le but de Xavier Baillargeon, c'est 4-1. Erreur monumentale là, de Milan Hamel qui s'est fait... Odette gagne la mise en jeu, remet à O'Driscoll. C'est un trio qui est capable de remettre le match les mains des Braves, c'est bien celui-ci. Là, c'est... Alors, des deux premiers matchs contre Montréal-Est, les Braves ont eu 2 avantages numériques au total. Ils ont fait 2 buts. Arrête Simon contre Charles Loca. Là, c'est O'Driscoll vers Odette. O'Driscoll tire. Encore une fois, le gardien qui échappe la rondelle. C'est... que maintenant, ça ne lui a pas fait tort. Voici numéro 26, Brendan Boudreau. Passe derrière son filet. Rondelle captée par Maxime Lauzon. Face à Hamel et contre Olivier Denis. Ce dernier en gagne beaucoup là, jusqu'à maintenant. Tir sur réception de Jacques et arrêt de Jasmin Simon. 7-17 à jouer. L'enjeu gagné par Beaubois vers Saint-Louis. On donne à Hamel. L'attaque de Olivier Saint-Louis par la bande pour Zachary Séguin, mais ça ne va pas plus loin. La relance de Stammer vers Boudreau. Arrêt de Jasmin Simon. La lutte dans ce match est là tout d'un coup en l'espace de quelques minutes. C'est 4-1. Rochefort pour Legault. Frappé par l'Étoile alors que la rondelle était complètement partie dans le coin. Alors, on va lui donner une étoile aux arbitres pour ça. Dupont, derrière le but. Là, c'est Bolduc. Et elle donne la rondelle à Olivier Denis. Ça ne passe pas grand-chose en ce moment. Les Longueuil qui se contentent là d'empêcher les Braves de créer quoi que ce soit. Autre interception. Logan fait le tour du but.
Là, c'est Rochefort qui échappe la rondelle, mais Pete ne peut en profiter. 6 minutes à jouer. Gentil. Excellent patineur. A joué la première moitié de saison avec le Phoenix de Montréal. Et là, avec les transactions, une chance de gagner un championnat. Pinarok pour Not Brown, redonne à Pinarok. Derrière le filet, Pinarok lutte avec Vanderzone. Et là, c'est Zachary Roy. Face à Racicot. Roy qui pousse pour lui-même et applique une mise en échec au défenseur de Longueuil. La flamme lancée du revers de Anthony Gentil. Arrêt facile de Jasmin Simon. Odette gagne la mise en jeu vers la rivière Piché. Vers le but, Not Brown empêche Boudreau d'aller plus loin. Là, interception du Collège français de Charles Oka. Not Brown pour O'Driscoll. Les Braves ont besoin d'un réveil. Le bel arrêt de Simon qui s'empare aussi du retour avec 4,43 à jouer. Bourboin. Le lancé qui a dévié l'arrêt de la jambière de Simon. Milan Hamel. Passe pour Zachary Séguin. Hamel ne peut lui redonner. Et là, Jacques réussit à garder la rondelle dans le territoire, mais c'est Bourboin là, qui tente de se frayer un chemin entre les deux défenseurs. Passe pour Séguin. Il a pu faire dévier la rondelle. O'Connor là, qui en place Huot Orellana sur ce trio. Séguin qui a tenté de l'arrière du filet là, de déjouer Lacroix, Goulet, mais ça ne fonctionne pas. Bolduc à la mise en jeu. Gagne celle-ci là, facilement pour Pinarok. Tire. Et arrêt du gardien Mathis Lacroix-Goulet qui a... Odette a pu pousser la rondelle vers Roy, mais là, interception d'Odette, mais fait voler le 10 par Olivier Denis. Le dernier, tire, bloqué par Nat Brown. Odette vers O'Driscoll. Roy qui s'amène sur le flanc droit. Thomas Pete, là, c'est interposé. Roy. Battu par Racicot à la rondelle. Là, les deux ont chuté. Racicot, le capitaine de Longueuil, et Roy. Odette. C'est en avant, Pete. Passe vers Olivier Denis, mais Longueuil ne peut sortir la rondelle. On poursuit la pression. Roy, l'arrivée à Piché qui barre la route à Boudreau. Hugo Odette, qui a eu 20 ans, mais qui étant né en janvier, là, va être de retour avec les Braves l'an prochain en tant que joueur de 20 ans. Favorisé par la date, les joueurs de janvier-février qui sont trop favorisés. Boudreau. Ouf! Et le but. Il a déjoué Gabriel Larivière-Piché avant de loger la rondelle dans la partie supérieure. Bolduc passe à Slivka vers Pinarok. C'était derrière Rochefort. L'Étoile. La rondelle lui revient. Les Braves ont eu tout un début de période. Ils ont pu marquer. Longueuil l'ont fait 5 fois. Bourbonnais. Devant Rochefort, c'est qui passe à la gauche de Simon. Slivka. Bataille avec Bourbonnais. Bolduc. Et Pinarok qui se joignent à Slivka. Et Bolduc sort avec la rondelle.
semble être retenu là, par Dupont. Rochefort un peu lancé dans le fond du territoire. 2 contre 1, Longueuil, Bourbonnais avec Dupont. Oh, et là, on décide finalement de pénaliser quelqu'un ce soir. Danger gagné par Longueuil. C'est Stammer qui s'est dévié devant un bel arrêt de Simon face à Loka. 1:15 à jouer dans cette période. Là, O'Driscoll tente de subtiliser la rondelle à Pete, mais c'est attaque Longueuil. Racicot. On est 2 défenseurs là, pour Longueuil avec une avance de 4 buts sur cet avantage numérique. Beaubois et Roy s'amènent en désavantage numérique. Ils sont sûrement surveillés étroitement. Là, ça pourrait partir en échappée. Là, le bras qui se lève à nouveau. Tout d'un coup, il faut croire qu'il y a une pénalité additionnelle pour Longueuil. Non, on donne 4 minutes à Racicot pour double échec et 2 minutes à Bourboin. Donc, les Braves favorisés dans cet appel de punition. Là, c'est Saint-Louis avec 29 secondes là, qui s'est fait voler un but par, encore une fois, Lacroix, Goulet, là, qui est... Et le but! Zachary Roy! Quel tir! Son 2e du match! Et avec 22,1 secondes à faire en 2e, c'est 5-2. Un 7e but dans les séries pour Zachary Roy. Et ça, avec seulement que 5 matchs de compléter, un 6e en cours. Et là, est-ce que ça va raviver les Braves pour la 3e période? On évoluait à 4 contre 4. Puisque la punition à Pinaroc n'était pas terminée. Durham, là, ça touche Séguin avec 2 secondes. L'arrivée à Piché qui reçoit un bon coup de bâton. Et c'est terminé pour, après 40 minutes de jeu, les Braves en déficit de 3 buts. Et Zachary Roy qui redonne l'espoir à l'équipe locale avec un but compté à 22 secondes de la fin de la 2e. La marque après 2 périodes, 5-2 Longueuil. Les tirs 29-24 pour le Collège français. On vous revient avec le début de la 3e période. Donc, on est avec notre capitaine, Alexis Bourboin. Là, c'est ta dernière saison en tant que joueur de 20 ans avec le Brave de Valleyfield. On a eu une belle cérémonie au début. Comment tu te sens à travers tout ça? C'est bien des émotions. Dernière game avant les séries, dernière saison, tout cet honneur-là. Comment on se sent à travers tout ça? Bon, écoute, ça a passé vraiment trop vite. Écoute, j'ai perdu 2 années avec la COVID. Fait que mes 2 dernières années que j'ai joué à Valleyfield, je suis tellement content d'avoir joué ici. Les partisans, c'est juste malade. Puis juste jouer ici, c'est le fun. T'as l'ambiance au bout, t'as le goût de jouer au hockey ici. C'est le fun. Puis, en tant que 20 ans, je suis très content de jouer avec les boys que j'ai en ce moment. Puis, j'aime tous les gars, tout le monde s'aime. Il y en a pas un qui saillit, puis c'est vraiment le fun de même. Fait qu'une belle chimie. Bon, on est super contents. On a été contents de t'avoir tout au long de ce parcours-là jusqu'à tes 20 ans. Puis on va espérer te revoir dans une quelconque autre forme pour la suite. Merci, Alexis. De retour à l'Arena Salaberry après 40 minutes de jeu. Longueuil mène 5-2 contre les Braves de Valleyfield.
Les Braves qui ont dominé la première moitié de la deuxième n'ont pu déjouer là, le gardien Mathis Lacroix-Goulet. Et 3 buts en 2 minutes. Hein. Arrêt là, de Lacroix-Goulet qui est encore une fois fidèle à son habitude depuis le début du match. Puis, but de Van der Zon, Baillargeon et Brandon Boudreau pour faire plutôt Stammer, Van der Zon et Baillargeon en moins de 2 minutes. Et à 17-23, 6 minutes plus tard, Brandon Boudreau a fait 5-1. Et comme on l'annonce présentement, 22 secondes avant la fin de la deuxième période, Zachary Roy avec son deuxième du match, son 7e des séries, aidé de Olivier Saint-Louis. Et on est à 5-2 avec encore 33 secondes d'avantage numérique pour les Braves. Odette. Et l'Anglois lui enlève le 10. La rondelle lui a échappé. Pour mettre un terme à cette attaque, là, il reste 18 secondes à l'avantage numérique. Si les Braves peuvent en profiter dès ce moment, ça pourrait changer l'allure du match. C'est Odette avec 5 secondes à l'avantage numérique. Derrière pour O'Driscoll. Laisse vers Roy. O'Driscoll à Odette et Logan l'a empêché de tirer. Alors, un spinorama de O'Driscoll et ça ne s'est pas rendu à Zachary Roy. Alors, déficit de 3 buts pour les Braves. Et on ne sait jamais. Les tirs sont 29-25 pour Longueuil. Alors, une mauvaise séquence là, de 2 minutes là, qui fait la différence dans ce match. Les Braves qui avaient commencé avec un but dès le départ qui a été refusé, l'arbitre ayant sifflé très tôt sur une rondelle qui n'était pas immobilisée par le gardien. Et là c'est immobilisé par... Et je crois que c'est Beauvoir qui l'a poussé au fond du filet, mais une fraction de seconde après le sifflet de l'arbitre qui s'est pointé lui-même en voulant dire c'est moi. Là, Slivka, on l'a fait trébucher, Stammer. L'officiel était juste à côté, mais il ne semble pas croire que Slivka, à nos yeux, ça ne semblait pas être le cas, mais on a finalement décidé de commencer à sévir là, en fin de deuxième période. Quelques pénalités de chaque côté. Lucas face à Slivka. Alors, c'était le cas. Séguin, arrêté par Thomas Speed, et vétérans défenseurs là, du Collège français qui sont dominants. Elena poussé par Baillargeon. L'enjeu qui est emporté par Longueuil, Jacques, lancé. Et sur le retour, le but de Charles Loca. Un tir qui semblait inoffensif, mais les Braves n'ont pu maîtriser le retour. A échappé la rondelle à des joueurs de Longueuil, mais c'est de cette façon qu'on apprend. Hamel, qui n'a que 17 ans, s'est joint en provenance du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Là, un tir qui a frappé Simon sur le masque. Là, c'est Zachary Roy. C'est lui qui a les 2 buts de l'équipe de Valleyfield dans la 7 maintenant depuis le début des séries. Gentil. Passe que la Rivière-Piché a empêché de se rendre à Brandon Boudreau. 16 minutes à jouer. Les Braves avaient eu une lueur d'espoir en marquant à 22 secondes de la fin de la deuxième. Et là, le but de Loca qui vient recreuser l'écart à 4 buts. Alors, des forces fraîches, Bolduc, Legault et O'Connor. Là, c'est tir et le but sur le retour. On dit que le but est refusé puisque
Le joueur de Longueuil est venu en contact là, avec le gardien Jasmin Simon. C'était, je crois, Maxime Lauzon. Accompagné de O'Driscoll et là, tir de Bourboin, c'est bloqué en défensive par Alexandre de Rome. Un tir qui rate complètement de la part de Bourboin. Derrière le but. Odette et Roy s'échangent la rondelle. Saint-Louis à Odette. Tire! C'est bloqué en défensive. Saint-Louis. Alors, les Braves doivent marquer dans cet avantage numérique. O'Driscoll. Tir stoppé par Olivier Jacques qui a frappé Odette. Là, c'est repris par Bourboin pour Hugo Odette. Remet à Bourboin. Donc, Roy est devant le filet. Passe coupé par Derham. Et Odette empêche la rondelle de sortir du territoire. Saint-Louis tire. A touché une jambière pour passer à la gauche du gardien. O'Driscoll, Saint-Louis. Vers Odette redonne à Saint-Louis. Encore 52 secondes en avantage numérique. Odette redonne à Saint-Louis pour Bourboin. L'ouverture là, qui ne se crée pas là, pour les Braves. Roy remet à O'Driscoll. Frappé durement par Olivier Jacques. Et Bourboin qui s'en donne à cœur joie là, à l'endroit de Rome. Et Jacques qui riposte là, Not Brown derrière le filet pour la Rivière-Piché. Encore 15 secondes. À l'avantage numérique, ça touche la culotte de Olivier Jacques. Bourbonnais aurait pu s'échapper, mais la Rivière-Piché est venu barrer cette attaque. Félix-Olivier Baudin pour la Rivière-Piché. Oh, Séguin là, qui est entré en collision avec Maxime Lauzon. Séguin là, est déterminé à jouer physique sur cette présence. Bourbonnais. La rondelle semble avoir sorti ce territoire. Là, c'est tir arrêt de Jasmin Simon. Il a changé le match totalement. Racicot. Le go intercepte, mais c'est repris par Longueuil. La Flamme. Surveillé par O'Connor. Là, passe à devant. Vanderzone était seul, mais la rondelle lui a échappé. Oh, tir, arrêt de Simon face à La Flamme. Sandra Rochefort qui va se relever à reçu une mise en échec. Le go pour O'Connor. Rochefort. On l'a fait trébucher. La pénalité, c'était assez évident. Avec 12 minutes 15 à jouer, les Braves qui ont une autre chance là, dans cette période sur le jeu de puissance. Séguin vers Baudin, remet à la Rivière-Piché. Not Brown. Tire sur réception de la Rivière-Piché, c'est dévié en défensive. Dupont tente de contourner Not Brown. C'est repris par le défenseur Gabriel Larivière-Piché vers Félix-Olivier Baudin. Fait le tour du filet. Séguin. Et là, Not Brown a empêché le disque de sortir. Bolduc est seul. On l'a accroché, mais l'arbitre a décidé de regarder ailleurs. Bolduc vers Baudin. Mais Not Brown. Larivière-Piché attendait sur réception. Et le but! Zachary Séguin! C'est maintenant 6-3. Les Braves qui capitalisent sur l'avantage numérique pour réduire la marge à 3 buts.
Un rondelle qui a dévié pour aboutir sur la palette de Zachary Séguin qui avait un but grand ouvert. Il n'a pas raté sa chance. Comme l'a dit Yogi Berra, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Baillargeon, là. Driscoll est rejoint par Loka. Hamel chope la rondelle. Loka, 2 contre 1 avec Langlois. Passe à Langlois, c'est raté. Hamel s'est allongé de son nom. Hugo Odette. C'est Durham, lui, barre le chemin. Alors, des aides aux défenseurs, Larivière-Piché et Nat Brown sur le but de Zachary Séguin. Oh, Saint-Louis, une passe qui rate là pour Hamel. Et on amorce une autre attaque. Roy se fait enlever la rondelle par Boudreau. Tire, arrêt du bloqueur de Jasmin Simon. 10 minutes, 10 à jouer en troisième. 6-3 Longueuil. Zachary Roy. Rondelle qui aboutit sur le bâton de Hamel. Donc, tir du revers et c'est le but. 7-3. Un tir faible qui passe entre les jambières de Jasmin Simon. Ce n'est pas sa soirée, mais c'est 7-3 Longueuil. Au point. Remet derrière pour Slivka. Séguin sort la rondelle. L'étoile vers Zachary Rasco. Mais Boudreau était hors jeu. On va reprendre en zone neutre. Un peu deux dynasties là, qui s'affrontent continuellement en finale du circuit. Et ça pourrait bien être le cas cette année. Là. Terrebonne là, qui menait 5-1 après 2 périodes contre Joliette, qui va probablement mener la série 3-0 contre les Prédateurs. Et ça se dessine de la même façon pour cette série. Longueuil qui mène déjà 2-0. Et avec une avance de 7-3, pourrait prendre une avance de 3-0 dans cette série. Larivière-Piché pour Slivka. Boudreau, lui, enlève la rondelle, passe à Stammer. Larivière-Piché qui brise l'attaque du Collège français. Huot lance profondément. Et sortie facile du Collège français. Avec Lauzon. Là, c'est Bourboin. 8:35 à jouer. Frappé durement par Lauzon. Remet à Nat Brown. Le défenseur derrière le but. Devant pour Bourboin. Et là, plutôt Rochefort qui était seul devant le but, mais la rondelle ne s'est pas rendue. Bolduc. Il fait enlever la rondelle par Olivier Denis qui procède à un changement. Legault. On veut qu'il y a eu hors-jeu alors que la rondelle a touché le défenseur Maxime Lauzon. Avec 8-0-2 à jouer, c'est 7-3 Longueuil, 37-28 des tirs au but. Alors, Mathieu Bolduc qui a quand même bien figuré là, son retour au jeu après une absence de plusieurs semaines. Bolduc qui va faire partie là, de l'avenir des Braves dans les prochaines années. Une des bonnes recrues de l'équipe Campus Valenciennes cette année. Là, il semblait y avoir un hors-jeu assez évident. On poursuit Rochefort. Lance pour lui-même. Tente de frapper Jacques.
monte la rampe. Et là, Jacques n'avait pas de rondelle et a donné une bonne mise en échec à Rochefort. Bolduc. Hey, passe à Rochefort. Bloqué par Olivier Jacques. Legault. Ouais. Là, Rochefort et Jacques qui se mouchent un peu. Les deux bras des officiels se sont levés. Alors, rudesse pour Jacques et même chose pour Rochefort. Est-ce qu'on a décidé de... Non, on donne un 2 de plus à Rochefort. Et le coach, l'entraîneur de hockey, ça s'agirait de mineur double. Alors, l'entraîneur de Longueuil, là, qui sa façon de penser à l'arbitre, mais il reste 7 minutes, puis c'est 7-3. Donc, alors, un 2 pour Rudesse. Alexandre Rochefort et Olivier Jacques. Alors, la mise en jeu, c'est Resco pour Loka. Plutôt Logan, oui, qui a un des buts qui a déployé là, toute sa vitesse ce soir. Quel marchand de vitesse. Alors, Rochefort et Jacques pour Rudesse. On joue à 4 contre 4. Gabriel L'Étoile. On dispute la rondelle, c'est repris par Rivière Piché. Passe à Zachary Séguin. Il a marqué le troisième but des Braves. Roy pour Séguin. Intervention de Gabriel L'Étoile. Je ne crois pas que ça va être l'Étoile du Collège français dans le match, mais c'est son nom. La Rivière Piché. Roy qui s'emmène au filet. Déjà 2 buts vers Odette. Ça lui passe entre les jambes. Saint-Louis pour Hugo Odette. On est toujours à 4 contre 4. Passe à Roy. Oh, tir qui a failli surprendre Mathis Lacroix-Goulet. Odette et Roy là, qui se font menaçants. Odette. Surveillé par Lauzon. 2 anciens coéquipiers. Odette qui a joué une saison et demie. Et là, c'est justement Hugo Odette le tire et il a raté son lancer. Hamel poursuit l'attaque. Il reste 20 secondes aux pénalités doubles et 5 minutes 25 dans cette troisième période. Les Braves ont un total de 29 tirs. Logan. C'est Hamel qui se porte à l'attaque avec O'Driscoll. Pénalité terminée. Là, Hamel passe à O'Driscoll, mais il a raté son lancer. Thomas Peet. Défenseur au coup de patin tellement fluide. Derrière le but, Stammer. Pousse devant pour Brandon Boudreau. O'Connor n'a pu dégager. Rondelle appartient à Slivka. 4 minutes 25 à faire. Les Braves en déficit de 4 buts. Thomas Peet. Beau jeu défensif de Paul Slivka. L'ancien des Grenadiers de Chapecó. La Ligue Midget 3A qui a passé la saison avec le cégep André Laurando dans la Ligue collégiale. Il joue avec les Braves en tant que joueur affilié.
Il a pris la place de Mathis Meilleur. 3 minutes 45. Alors, pénalité à Milan Hamel pour obstruction. Il a porté le bâton du joueur du Collège français. David Rochon qui lui demande de prendre place et de cesser les protestations. Bizarrement, ce sont des jeux qui n'ont pas été appelés dans la première moitié du match. Alors que la marque était serrée. Maintenant, tout est appelé. Pete, arrêt de Simon. Stammer. Il a tout un lancé. Roy qui touche. Oh, bel arrêt de Jasmin Simon sur le tir sur réception de Zachary Racicot. Un 39e lancé. Donc, 32 arrêts pour le gardien des Braves. Une 43 à la pénalité à Milan Hamel. 3-27 à la période et probablement au match. Le gardien qui cède la rondelle à Thomas Pete pour chasser par Beaubois. On soit un bon coup de Matt Brown. Rowan a pu dégager l'Anglois et Racicot qui passe à moitié dans le vide. Pete pour Stammer. Tir de Pete et sur le retour, c'est le but de Charles Loca qui fait 8-3. Le Français qui profite de l'avantage numérique. On n'a pas hésité à envoyer les top joueurs dans la mêlée avec un écart de 4 buts. Et la marge maintenant de 5. Un Collège français avec 2 minutes 54 à jouer dans cette troisième période là, qui s'achemine vers un troisième gain devant 3-0 dans cette série 4-7. Le quatrième match va être disputé ici même jeudi à compter de 19h30 à l'Arena Salaberry. Les Braves vont tenter alors d'éviter l'élimination. 2 minutes 30 à jouer. Bolduc vers le go. Passe qui échappe à Rochefort. À Lauzon pour Thomas Bourbonnais. Ce sera un dégagement probablement refusé. On dit non que le joueur de Longueuil a précédé Pinarac à la hauteur du cercle de mise en jeu. Legault vers Zachary Roy. Roy encore une fois, tout un match, 2 buts. Mais le Collège français a été plus opportuniste ce soir. Il y a quand même 40 lancés au but contre 29 pour les Braves. 1 minute 40 à jouer. Larivière-Piché fait tomber la flamme qui, à son tour, a fait trébucher Larivière-Piché. Le jeu se poursuit. Thomas Pete. Passe vers Gentil. Odette. Il avait prévu son jeu. Audriscoll vers Zachary Roy. Le Français qui se replie en défensive avec une avance de 5 buts. Il se charge de fermer le jeu. Dernière minute dans cette partie. Et à mi-chemin, pourtant, avec une marque de 1-1, les Braves semblaient en bonne position, mais tout a changé en l'espace de quelques minutes. Avec 3 buts de Longueuil qui en a ajouté un 4e avant la fin de la deuxième période. C'est là que la rencontre s'est jouée. Félix-Olivier Baudin pour O'Connor.
surveillé par 4 joueurs du Collège français. Encore une fois, rondelle échappée par Mathis Lacroix-Goulet. Et qu'il a été chanceux ce soir au nombre de fois qu'il a échappé la rondelle. Il a tout le temps réussi à empêcher les Braves de marquer. « 19,1 au tableau indicateur. Le dernier décompte, le final countdown pour ce troisième match de la série. Connor à Slivka pour Pinarak. Passe de Slivka qui aboutit sur le bâton de l'Étoile. Moins de 10 secondes. Joshua Pinarak vers Slivka. Et les Braves qui avaient espoir d'avoir une première victoire dans cette série ont bien joué pour la première tranche du match, mais ce fut ensuite une domination au Collège français de Longueuil qui l'emporte par la marque de 8-3. On vous donne rendez-vous jeudi à la même heure, à compter de 19h30 pour le 4e match de la série, opposant les Braves au Collège français de Longueuil. Et pour ce soir, victoire décisive de Longueuil par la marque de 8-3. Alors, on vous donne rendez-vous jeudi. Ici Denis Beauvolet qui vous dit à la prochaine. Donc, on est en fin de match avec l'entraîneur David Rochon. David, on a eu le revirement de situation. On pensait l'avoir en début de partie. Mais le momentum a complètement changé. Qu'est-ce qui s'est passé à la deuxième période pour que on semble complètement perdre le momentum qu'on avait? Parce qu'on semblait les tenir à un certain point. On a choqué. Je te dirais qu'on joue une saison entière de 48 matchs dans le but de rentrer dans des séries. Tu sais, Montréal Gamer, on a choqué, mais après ça, on s'est relevé, on a gagné, tant mieux. Mais là, présentement, dans les 2 derniers matchs, on a réellement choqué. On a réellement des gars qui ne se sont pas présentés. C'est très, très, très décevant. Est-ce qu'on peut attribuer ça peut-être à la pression ou peut-être, on parlait en début de partie de peut-être avoir trop de respect pour le logo de l'autre côté de la glace? Est-ce que ça peut être un peu de cette énergie-là qui nous a un peu enlevé les jambes à la moitié de la game? Tu sais, je ne sais pas s'il y a une raison qui est attribuable à toutes l'ensemble des joueurs que je veux dire qui ont une contre-performance, c'est toute la même raison, probablement pas. Il y en a peut-être c'est la pression, il y en a peut-être c'est devant l'adversité, il y en a peut-être que c'est peur d'avoir peur. Mais tu sais, c'est tout en même temps qui fait en sorte que c'est très difficile. Puis on se retrouve 0-3 devant une machine de hockey, puis on va se reprendre jeudi où est-ce qu'on va faire face à l'élimination. On va vous souhaiter que l'adrénaline d'être face à l'élimination va vous donner la chance de reprendre l'opportunité face au Collège français. Merci David, puis on se revoit à la prochaine partie. Merci. Donc on est en fin de match avec Logan Nutt-Brown. Malheureusement, une partie vraiment difficile. On vous a vu vraiment essayer de tenir le fort toute la période, justement, à la défense. Le momentum a complètement changé de bord. Comment on se sent, justement, en tant que défenseur, d'essayer de retenir tout ça, mais que l'attaque n'arrête pas d'arriver? C'est sûr que c'est difficile à jouer en équipe, même pas juste à défensive. On a créé de la bonne offensive à certains temps, puis on a créé des bons jeux en zone défensive pour sortir la puck aussi, mais c'est pas tout le temps facile. Le momentum est souligné, comme tu disais. Ça passait de bord en bord, puis il faut juste être constant dans la prochaine game. Puis c'est sûr qu'on a une grosse montagne à monter, là, mais il faut l'affronter une game à la fois, puis essayer d'aller chercher une victoire ici à Valleyfield, puis après ça, on va aller à Longueuil, puis on fera ça une game à la fois. Super, bien. Merci Logan. On va vous souhaiter d'escalader la montagne le prochain match. On va vous souhaiter qu'un bon momentum soit de votre côté, puis on va vous souhaiter un bon match pour le prochain. Merci beaucoup.